the salt and bread and smile on the bruise. Seigneur, nous te rendons grâce, nous voulons te bénir ce soir, nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons corps, âme et esprit, Seigneur notre Dieu, aller en second plan, nous mettre en retraite, ou sinon nous mettre en retrait afin que toi tu t'exprimes. Manifeste-toi particulièrement, agis puissamment au milieu de nous, ô Dieu. Touche les cœurs, que les cœurs soient ouverts et disponibles à recevoir ta parole. Brise en nous toute résistance. Brise en nous tout raisonnement. Brise en nous, Seigneur notre Dieu, toute pensée charnelle et justificative. Incline nos cœurs à la repentance. Incline nos cœurs, Seigneur notre Dieu, à la crainte de ton nom. Donne-nous de rechercher véritablement ce qui a du prix à tes yeux. Seigneur, prends le contrôle. Glorifie-toi. Glorifie-toi dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les faits croyants vont rester sur place. Tu es mon yaya. Nous voulons Tu es dire mon yaya. Tu es 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 mon yaya. Oui, tu es mon yaya. 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 Kabashitabasa. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Kabasita. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Alléluia. Le problème du péché, c'est que quand il a avoué, quand il est exposé, il perd sa force. Ne laisse jamais un homme te dire, ne laisse jamais une femme te dire, c'est entre nous. On va gérer ça entre nous. Ça va finir mal, cette affaire. N'est-ce pas? La Bible dit, si l'homme tombe, il se relève. Donc, si quelqu'un est tombé, qu'il se relève. Mais si au moment de se relever, tu trouves encore quelqu'un, malgré toutes ces paroles qu'on a données, qui te dit, ça va rester entre nous et qui revient à la charge, tu sais quoi? Donc, c'est quelqu'un qui a été envoyé dans ta vie par le diable pour te détruire. Dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Une vraie repentance est toujours suivie d'une disposition particulière de cœur à rompre avec ce qui s'est passé. Et souvent même, la repentance même emmène à vouloir même soi-même dévoiler ce qu'on faisait. Parce que même quand tu parles, Dieu entend. C'est vrai. Ça amène à vouloir dévoiler. La repentance biblique nous est expliquée à travers Luc chapitre 15, l'histoire du fils prodigue. Quand il est venu, il n'a pas voulu le voir. Il est venu en public. C'était le fils du père quand même. C'était le fils du patron. Il aurait pu dire à son père, papa, on va se voir à côté. Ils auraient pu se voir dans la maison. Mais vous vous imaginez qu'un patron comme le patron là se promenait seul? Non, il ne se promenait pas seul. Il se promenait avec des gens autour de lui. Forcément, quand quelqu'un a un certain grand, quelqu'un a un certain grade, quand il marche avec ses éléments. Le fils là n'a pas eu honte, il ne s'est pas gêné de dire ce qu'il avait à dire. Ce qu'il a fait là où il était, son père n'était pas au courant. En fait, mais il n'avait pas honte de le dire devant les serviteurs de son père. Il n'a pas dit à son père, allons, on va se voir à côté. Ça, c'est l'attitude d'une vraie repentance. C'est une attitude qui traduit une vraie repentance. J'ose croire que tu n'aimes pas le péché. J'ose croire que tu luttes avec le péché. Lorsqu'on parle de péché, c'est manquer le but. Lorsqu'on parle de péché ici,
c'est les œuvres de la chair. Lorsqu'on parle du péché ici, ce sont les péchés de l'âme. Lorsqu'on parle du péché, ce sont les péchés du corps, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle des péchés de l'âme, on parle des mauvaises émotions, jalousie, convoitise, haine, amertume, manque d'amour, tout ce qui est mauvais, envie, n'est-ce pas? Tout ce qui est mauvais sentiment que l'on peut ressentir, tout ce qui est émotion nocive que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Le Seigneur considère cela aussi comme un péché. Vous souvenez-vous que dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu attend de nous que nous puissions achever notre sanctification, n'est-ce pas, dans la crainte de Dieu. Si l'on parle d'achever notre sanctification, ça veut dire qu'on peut commencer la sanctification sans aller au bout de la sanctification. Ce que l'Église a enseigné pendant longtemps, c'est la sanctification du corps. Mais l'Église n'a pas enseigné la sanctification de l'âme, c'est-à-dire réguler le type d'émotion que nous pouvons ressentir à l'intérieur de nous-mêmes, afin que nous soyons l'image de Dieu, afin que nous soyons vraiment la ressemblance aussi de Dieu. En dehors de cela aussi, il y a ce qu'on appelle la sanctification de l'esprit. La sanctification de l'esprit concerne l'authenticité, la véracité de la parole que vous recevez. Si vous recevez un mensonge, vous allez paralyser toute votre vie. Si vous recevez un faux enseignement, vous allez paralyser toute votre vie. Vous savez, l'esprit se nourrit de la parole. L'esprit se nourrit de la parole, mais pas de n'importe quelle parole. La parole qui sort de la bouche de Dieu, mais la parole qui sort de la bouche des hommes. Si vous nourrissez votre esprit avec la mauvaise parole, l'esprit étant la partie supérieure de l'homme, vous allez paralyser toute votre vie. C'est pourquoi il faut faire attention aux églises où vous partez. Il faut faire attention à la qualité de l'enseignement que vous recevez, parce que vous êtes le produit de ce que vous avez entendu. Et vous êtes la somme totale de ce que vous avez reçu depuis le premier jour où vous êtes converti. Donc, achevons notre sanctification. Quand on parle du péché, dans cette dimension, nous parlons du péché, donc corps, âme et esprit, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement les œuvres de la chair. Et je suis venu te dire que tu peux vaincre le péché. Tout problème a un point faible. Remarquez que dans la vie, tout adversaire, quelle que soit sa force, a un point faible. Et si tout adversaire a un point faible, ça veut dire que le péché aussi a ses points faibles. Le péché est venu à toi sous la forme de Goliath, avec la dimension de Goliath. Le péché est venu à toi sous la dimension des murailles de Jéricho, c'est-à-dire comme des situations infranchissables. Mais je suis venu t'annoncer que tu peux vaincre le péché. En Proverbe donc chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis donc l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous savez, lorsqu'on éduque un enfant, lorsqu'on éduque une personne qui est novice dans un domaine donné, on commence par lui indiquer la voie à suivre. Remarquez que la Bible parle de la voie à suivre et non la voie à savoir. Il y a une différence entre la voie à suivre et la voie à savoir. La voie à suivre, pourquoi? C'est simplement pour dire qu'on ne doit pas s'arrêter au simple fait de savoir, mais le savoir n'est qu'un prétexte pour nous conduire à l'action. Parce qu'on n'obtient pas en sachant, on obtient en pratiquant. On ne devient pas en sachant, on devient en pratiquant. Donc il dit ceci, l'éducation ou la formation d'une personne dans un domaine donné commence par lui indiquer la voie à suivre. Il dit ceci, quand il sera devenu grand, n'est-ce pas? Ou bien quand il sera devenu vieux. Autrement dit, lorsqu'on indique à une personne la voie à suivre, la personne ne vous fait pas du bien à vous, à emprunter effectivement la voie à suivre. De même, elle ne vous fait pas du mal à vous, à emprunter la voie à suivre. Si elle doit se faire du bien ou si elle doit se faire du mal, elle se fait du mal à elle-même, elle se fait du bien à elle-même. Ce n'est pas dans votre intérêt, à vous qui enseignez la personne, n'est-ce pas, qu'elle emprunte la voie à suivre, même si vous voulez, vous désirez profondément dans votre cœur qu'elle emprunte la voie à suivre, mais il est de la responsabilité de la personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que nous ne faisons pas du bien à Dieu en marchant, en fuyant le péché. On ne fait pas de bien à Dieu. De même, tu ne fais pas de mal à Dieu en pratiquant le péché. C'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que ton avenir en dépend. Quand tu vas devenir grand, ton futur en dépend. Et à cause de ton futur, et parce que tu n'as pas envie de rater ton futur, il importe que tu prennes la résolution, la décision, n'est-ce pas, de suivre la voie qu'on t'a indiquée. Emprunter la voie à suivre et ne pas rester au simple stade du savoir. Beaucoup de personnes se contentent de savoir, comme si l'église était un endroit où les enseignements qu'ils recevaient, ces enseignements ne servaient qu'à leur communiquer des informations ou des connaissances.
L'église n'est pas un lieu d'information, mais un lieu de transformation. Ça voudrait dire que tant que ce que vous apprenez, tant que les enseignements que vous recevez, tant que les posts que vous lisez sur Facebook, tant que les messages que vous écoutez sur le net, vous ne vous mettez pas à l'esprit que ce sont des enseignements pour votre transformation et donc qui ont le stade, la dimension, la valeur, s'il vous plaît, de recommandation, alors vous raterez le but. Si c'est une recommandation ou si c'est un commandement, n'est-ce pas? Alors, le commandement n'appelle pas vos sentiments ou votre commentaire, mais le commandement appelle la pratique. Dès l'instant où quelque chose est un commandement, il n'appelle pas vos sentiments. Il n'appelle pas, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, vos commentaires. Il appelle simplement une seule chose, l'application. Il appelle l'application. Il appelle l'obéissance. C'est pourquoi, chers amis, comprenez une chose. Nous pouvons vaincre le péché. Nous pouvons, n'est-ce pas, triompher du péché. Mais la première décision que nous devons prendre, c'est de considérer les enseignements qu'on reçoit comme s'ils avaient valeur de loi. Ce n'est pas de l'information, mais sa valeur de commandement, sa valeur de recommandation, sa valeur de loi. Dès l'instant où vous percevez les choses de cette façon, je peux vous dire la vérité. Vous êtes sur le chemin pour triompher du péché. Car, chers amis, je le répète, vous pouvez savoir sans devenir. C'est-à-dire, vous pouvez savoir sans devenir ce que vous savez. Et ça, il faut le comprendre. Parce que vous n'avez pas réalisé qu'on ne devient pas, n'est-ce pas, en sachant, mais on devient en pratiquant. On n'obtient pas en sachant, mais on obtient en pratiquant. En Jean chapitre 13, donc au verset 17, Jésus va dire ceci. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alors on comprend que savoir n'est qu'un prétexte afin de nous conduire dans la pratique. Vous devez pratiquer parce que c'est en pratiquant qu'on acquiert des habitudes. Et ce sont les habitudes qui forment le caractère. Et c'est le caractère qui construit la destinée. Autrement dit, tant que vous ne prenez pas ces bonnes habitudes basées sur la parole de Dieu, vous raterez le but. La voie à suivre, n'est-ce pas, pour un enfant en Christ, c'est ce qui est convenable aux yeux de Dieu pour notre transformation et non pour notre information. La voie à suivre, c'est le contraire de ce qui est péché. La voie à suivre, c'est la voie de Dieu. Ce n'est pas la voie du monde, c'est la voie de Dieu. La voie du monde, c'est le péché. La voie de Dieu, c'est la voie à suivre. Et la voie à suivre, elle est constituée par tous les enseignements que vous recevez. Et je le répète encore, les enseignements que vous recevez doivent avoir à vos yeux figure ou rang de commandement. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous les voyez comme des commandements, vous comprendrez que ce qu'on demande, ce n'est pas vos états d'âme. Que vous disiez que c'est facile ou c'est difficile. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas votre commentaire, c'est votre obéissance. N'oubliez jamais une chose. Nous avons été enrôlés par le Seigneur. Nous avons été réquisitionnés par Christ. Demandez à tous ceux qui sont les corps habillés. Ils savent ce qu'on appelle la réquisition. Lorsque vous avez été réquisitionnés, vous arrêtez tout ce que vous avez à faire. Et vous obéissez à des ordres, des instructions qui sont venues d'en haut. Laisse-moi te rappeler. Je ne fais que rappeler ce que je dis. Ce n'est pas à Dieu que tu fais du bien quand tu fuis le péché. C'est ton présent que tu garantis. Et c'est ta destinée que tu sécurises. De la même façon, tu ne feras aucun mal à Dieu si tu vis mal. Mais c'est ta destinée que tu risques d'avorter. Vous savez, dans la vie de tous les jours, il y a des bébés qui sont morts-nés. OK? Et s'il existe des bébés morts-nés, il y a des destinées qui risquent de finir morts-nés. Parce que beaucoup n'ont pas compris qu'il y a une voie à suivre que le Seigneur a indiquée et que Dieu a donné sa parole. Croyez-moi, les amis, la parole de Dieu ne changera pas. La différence entre la loi de Dieu et la loi des hommes, c'est-à-dire que la loi des hommes, elle change. Mais la loi de Dieu, elle est immuable. C'est-à-dire que la loi de Dieu ne change pas. La loi des hommes, elle est géographique, c'est-à-dire elle est limitée à un environnement donné. La loi qui prévaut en Côte d'Ivoire n'est pas la loi qui prévaut au Ghana. Ce n'est pas la loi qui prévaut au Nigeria, au Libéria, en Sierra Leone. Mais la loi de Dieu est la même. Que vous soyez Sierra-Léonais, que vous soyez en Sierra Leone, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que vous soyez à Haïti, que vous soyez à Miami, la loi de Dieu est la même. Indifféremment des nationalités, indifféremment du lieu où vous vous trouvez, la loi de Dieu est la même. Les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, sont soumis aux mêmes choses.
La loi de Dieu ne changera pas. Et parce que la loi de Dieu ne changera pas, il nous importe, nous, de comprendre que c'est à nous de changer. Et le Seigneur le dit dans le livre de l'Apocalypse, personne n'enlèvera, ne serait qu'un iota à cette parole qui a été écrite, sinon que Dieu le frappe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement de Dieu ne change pas. Le gouvernement des hommes change, c'est pourquoi les lois changent. Mais le gouvernement de Dieu ne change pas. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que Dieu continuera à gouverner le monde, aidé par les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Ça ne changera pas. Le gouvernement céleste ne changera pas. Donc les lois célestes ne changeront pas. Il y a une seule chose à faire. C'est à l'homme de changer. Personne ne rentrera dans sa destinée en jouant avec le péché. Personne ne rentrera dans sa destinée s'il ne sanctifie pas son âme. Personne ne rentrera dans sa destinée s'il accepte les mensonges du diable. Personne. Personne. Lorsque Jésus est venu, la Bible dit, il a plusieurs noms dans les Écritures, mais on dit, voici l'agneau de Dieu. Celui qui enlève le péché du monde. C'est la première image qu'on nous donne de Jésus. Dieu a 4 faces. La première face qu'on nous présente, c'est la face de l'agneau. Mais qui est l'agneau? C'est celui qui enlève le péché. Ça veut dire que la première chose que Dieu veut résoudre dans la vie d'une personne, c'est la question du péché. Et lorsque je parle du péché, c'est le péché corps, âme, esprit. Il faut vous efforcer à fuir le péché. Il faut vous efforcer. Ça veut dire faites des efforts. Tout ne sera pas toujours simple. La Bible dit ceci, tout ne sera pas soutien du Saint-Esprit. Faites des efforts. La Bible déclare en 2 Pierre chapitre 1 du verset 5 au verset 6 que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance, à la connaissance, la crainte de Dieu, toutes ces choses. Faites tous vos efforts. On ne peut pas marcher triomphalement avec Dieu sur le péché sans faire des efforts. Les efforts font partie des règles du jeu. C'est quelque chose que chacun doit se dire. Je peux vaincre le péché. Et lorsque tu dis je peux vaincre le péché, tu sais ce qui te tient. Je peux vaincre le péché. D'autres sont esclaves du sexe. Je peux vaincre le péché. D'autres sont esclaves de l'argent. Tu dis je peux vaincre le péché. D'autres sont esclaves du mensonge. Ils ne peuvent pas s'arrêter de mentir. Je peux vaincre le péché. D'autres sont sujets constamment à de l'amertume et de la jalousie inexplicable. Dis-toi une chose, je peux vaincre le péché. Tout adversaire a un point faible, donc le péché aussi a un point faible. La première des choses que Dieu va faire pour nous amener à vaincre le péché, c'est que la Bible va dire que par la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Le vieil homme est mort. Et si le vieil homme est mort, le vieil homme c'est qui? C'est celui que vous étiez lorsque vous étiez loin de Christ. Le vieil homme est mort. Le vieil homme faisait ce qu'il aimait. Le vieil homme faisait ce qu'il préférait. Mais le nouvel homme en Christ ne fait pas ce qu'il aime, il ne fait pas ce qu'il préfère, mais il fait ce qu'il doit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu a mis un esprit nouveau en lui. Quand quelqu'un meurt, son esprit retourne à Dieu. Jésus a dit ceci, je remets mon esprit en tes mains. Donc lorsqu'un homme meurt, l'esprit retourne à Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu a veillé à donner un esprit nouveau en la personne du Saint-Esprit? Mais Dieu a donné un esprit nouveau pour dire qu'il y a une première partie de la personne que nous étions qui est morte et il y a une nouvelle personne qui est née en Christ. Depuis le livre d'Ézéchiel, Dieu avait annoncé un esprit nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les inclinaisons naturelles et autrefois que nous avons, il y avait une tendance naturelle au péché. Cette tendance-là, elle est morte. Cette tendance-là, elle est brisée avec le fait que nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes devenus de nouvelles personnes en Christ. Regarde, quand tu étais dans le monde, lorsqu'on est dans le monde, vous savez ce qui se passe? Il y a une loi qui agit dans nos membres. Il y a une loi qui agit dans notre corps. Cette loi-là, ça s'appelle la loi du péché et de la mort. Il y a une loi qui existe dans notre corps qui nous emmène à aspirer au contraire de ce que Dieu veut. Lorsque tu étais dans le monde, regarde, tu aimais le sexe, tu aimais le plaisir. Il y a des choses que tu aimais naturellement. Tu n'es plus cette personne que tu étais. Le vieil homme est mort. Et c'est pourquoi on te demande de te faire baptiser quand tu as accepté Jésus. Tu sais quoi? Lorsqu'on te baptise et qu'on te plonge dans l'eau, on est en train de faire la fête de la mort du vieil homme qui te poussait à aimer tout ce que Dieu n'aime pas. Quelqu'un a-t-il accepté le Seigneur en refusant de se faire baptiser? Quelqu'un a-t-il
accepté le Seigneur en disant qu'on va verser l'eau sur ta tête, on ne peut pas simplement verser l'eau sur ta tête. Parce qu'avec Dieu, il y a ce qu'on appelle les symboles. Il y a ce qu'on appelle les symboles. Et chaque symbole ramène à une vérité spirituelle. Lorsqu'on te plonge, s'il y a une seule partie de son corps qui ne rentre pas dans l'eau, ça veut prophétiquement dire que cette partie-là, elle est toujours destinée au diable. Certains ont l'impression qu'on est en train de s'amuser lorsqu'on baptise les gens. La vraie fête qu'il faut faire, lorsqu'on baptise quelqu'un, ce n'est pas la fête d'après le baptême pour appeler les gens pour venir fêter. C'est au moment où on le plonge dans l'eau. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire, mais en fait, on est en train de faire la fête. On est en train de célébrer pour dire officiellement, j'annonce la mort de l'ancien propriétaire. J'annonce la mort de l'ancien locataire. Un nouveau locataire est venu habiter la maison. C'est la même maison, mais ce n'est plus le même locataire. Aïe, 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 aïe. C'est la même maison, ce n'est plus le même locataire. C'est pourquoi ton visage est toujours la même, mais ce n'est plus le même locataire qui est dans la même maison. Le locataire a changé. Lorsque Satan approche, tu lui dis, oh, attention Satan, le locataire a changé. Romains 6, 6, paroles vivantes. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance. Nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Quelqu'un dit Amen. Lorsqu'on te baptise, qu'on te plonge dans l'eau, tu ressembles à un État, à un pays à qui on a remis son indépendance. On proclame désormais que tu es indépendant. Lorsqu'on dit que tu es indépendant, ça veut dire que tu as la liberté de gérer ta vie comme tu veux. Mais ça ne veut pas dire dans les faits que tu peux le faire. Ça ne veut pas dire dans les faits que toi-même tu ne vas pas encore aller te placer sous domination et sous esclavage. Ce que je veux te dire, tu n'es plus la personne que tu étais. La personne que tu étais, ça s'appelle le vieil homme. La maison est restée la même, mais le locataire a changé. Lorsque l'ennemi vient à toi, dis à l'ennemi, tu peux vaincre le péché. Mais tu pourras vaincre le péché si tu peux regarder le diable qui vient, qui te tente. Le diable qui vient, qui te soumet des mensonges. Tu peux le regarder pour lui dire, Satan, la maison est la même, mais le locataire est différent. Le nouveau locataire ne fonctionne pas comme l'ancien locataire. Dites-moi, est-ce que quand vous venez dans une maison, et que quelqu'un qui vient chercher l'ancien locataire vient vous trouver dans la maison, s'il avait des comptes, s'il avait des dettes vis-à-vis de l'ancien locataire, est-ce que vous êtes responsable, n'est-ce pas, des dettes et des comptes de l'ancien locataire, tout simplement parce que vous habitez la même maison? Mais jamais quoi. Le locataire a changé. La maison est la même, le locataire a changé. Tu n'es plus la personne que tu étais. Le vieil homme est mort. Mais le vieil homme est mort justement parce que Dieu t'a donné un esprit nouveau. Mais tu sais quoi? Le vieil homme a ce qu'il aimait. Écoutez, la maison peut être la même, mais l'ancien locataire avait sa façon de fonctionner qui n'est pas forcément vous, votre façon de fonctionner. Personne ne pourra venir à vous pour dire, comme vous habitez la même maison, donc vous devez avoir le même fonctionnement et le même comportement que l'ancien locataire. Peut-être que l'ancien locataire aimait la peinture jaune. Quand vous êtes arrivé, vous avez fait changer. Peut-être que le propriétaire est venu, il a mis toujours la peinture jaune, mais vous lui dites, non, moi je n'aime pas le jaune, je veux le blanc. L'ancien locataire avait peut-être une BMW verte, mais vous rentrez, vous aimez les Renault. Votre voiture est Renault. Quelqu'un peut-il dire Amen? La maison est la même, mais le locataire est la même. Les goûts sont différents, les aspirations sont différentes. L'ancien locataire avait peut-être, n'est-ce pas, 5 enfants, mais vous n'avez qu'un seul enfant. Ça veut dire que le nouveau locataire et l'ancien locataire n'ont rien en commun. C'est la même maison, mais ils ont des aspirations différentes. Je suis simplement en train de dire que l'ancien locataire et le nouveau locataire n'ont pas les mêmes aspirations, ne recherchent pas les mêmes choses, ne trouvent pas leur plaisir dans les mêmes choses. L'ancien locataire trouvait son plaisir, n'est-ce pas, dans les plaisirs charnels. Le nouveau locataire, il trouve son plaisir dans la loi de Dieu. L'ancien locataire trouvait son plaisir dans les choses mondaines. Le nouveau locataire, il trouve son plaisir dans sa soif de Dieu. L'ancien locataire était un assoiffé de la chair. Le nouveau locataire est un assoiffé de Dieu. L'ancien locataire avait plus du monde en lui. Le nouveau locataire, sa prière, c'est plus de toi, Seigneur. C'est la même maison, mais ce n'est pas le même locataire. Vous savez, non seulement c'est la même maison, mais vous savez quoi? Une maison peut appartenir à quelqu'un qui la met en location. Mais après, un autre propriétaire, une autre personne vient racheter la maison. Ça veut dire que la maison est la même, mais non seulement le propriétaire a changé, mais le locataire aussi a changé. Avant, on appartenait à Satan, mais Dieu nous a rachetés. Ça veut dire quoi? Il a payé un prix, le prix de son sang, de sorte à ce que la maison n'appartienne plus à l'ancien propriétaire qui est Satan, que la maison, nouvelle maison appartienne à Dieu. Je ne suis plus la propriété de Satan.
ma maison. Il peut venir et dire, dans ma maison, je ne veux pas qu'il y ait des chiens. Ça veut dire quoi? C'est le propriétaire qui fixe la loi. C'est le propriétaire qui fixe ses règles. Mais vous savez quoi? Nous avons été rachetés. On a changé de propriétaire. Dis avec moi, non seulement la maison a changé de propriétaire, mais elle a aussi changé de locataire. Le propriétaire, c'était Satan. Le nouveau propriétaire, c'est devenu Christ. L'ancien locataire, c'était le vieil homme Victor Audi. Tu t'appelles Victor Audi. C'était le vieil homme, dit ton nom, Sarah Saeg. Mais le nouveau propriétaire, c'est Sarah Nouvelle Création. Qu'est-ce que la nouvelle création a avec l'ancienne? Quand on dit quelque chose est nouveau, c'est que ça n'a rien avec l'ancien. Parce que le nouveau, ce n'est pas une amélioration. C'est un chamboulement et une transformation. Ce n'est pas une retouche, c'est une recréation. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, pas invention. Il n'est pas une nouvelle retouche. Il n'est pas une nouvelle amélioration. Mais il est une nouvelle création. Le mot créer veut dire amener à l'existence ce qui n'a jamais existé. Ça veut dire que je n'ai rien de ce que j'avais dans le monde. Je n'ai plus rien en commun avec ce que j'étais. Je suis devenu une nouvelle création en Christ. Tu peux vaincre le péché parce que le propriétaire a changé. Le locataire a aussi changé. Tu n'es plus celui que tu étais. Le vieil homme est mort. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer le Seigneur et célébrer la mort du vieil homme? Que le nouvel homme se manifeste avec efficacité. Pour ces cris de joie. Pour que le Oh, je veux des célébrations ici. Je veux des cris de joie dans ce lieu. La maison est la même, mais le propriétaire a changé. La maison est la même, mais le locataire a changé. Je ne reçois plus mes instructions de l'ancien locataire. Quand l'ancien locataire Satan vient, il me trouve, il dit, écoute, tu vois cette fille, elle est belle, c'est ton genre. Tu lui dis, arrière de moi. Au nom de quoi tu me donnes des instructions? En vertu de quel pouvoir veux-tu me donner ces instructions? Je n'ai rien à recevoir comme instruction de toi. Tu avais pouvoir sur l'ancien locataire. Non seulement tu n'es plus le propriétaire, donc tu es un usurpateur. La raison pour laquelle on a le droit de chasser Satan, parce que chaque fois qu'il vient vers nous, il vient en usurpateur. C'est comme quelqu'un qui vient réclamer une maison qui n'est pas à lui. C'est du faux et usage de faux. C'est pourquoi quand tu le chasses, le ciel est avec toi pour qu'il parte. C'est pourquoi quand il l'enchaîne, il est enchaîné. C'est du faux et usage de faux. Abus de pouvoir et d'autorité. Usurpation de titres. Tout ça pour Satan. Regardez ce que la Bible dit en Ézéchiel chapitre 36. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Or, à partir de quoi on veut? On veut à partir de son cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est-à-dire, je vous donnerai un esprit nouveau. Vous savez, le mot esprit, ça signifie aussi mentalité. Je peux dire à quelqu'un, je n'aime pas son esprit. Ça veut dire, je n'aime pas sa façon de penser. Ok? Mais le mot esprit aussi signifie une inclinaison naturelle à. Une aspiration à. Ça veut dire qu'il a une tendance à faire ceci ou cela. Dieu dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Ça veut dire quoi? Je mettrai en vous une nouvelle tendance à faire. Non ce que vous faisiez avant, mais ce que moi je veux que vous fassiez. Et regardez ce qu'il va dire par la suite. Il va dire ceci. J'enlèverai vos cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de pierre parce qu'il est opposé, réfractaire à Dieu. Le cœur de chair parce qu'il est disposé pour Dieu. Regardez, quand vous étiez dans le monde, vous n'étiez pas disposé pour Dieu. Vous n'étiez pas disposé pour les choses de Dieu. Écoute-moi, si tu étais un païen, tu serais venu faire quoi le mercredi soir à l'église? Alors que, n'est-ce pas, il y a Ruby qui passe. Tu serais venu faire quoi à l'église alors que tu pouvais partir d'un after-work? Assis quelque part dans la rue, en train de manger du choukouya avec une bière qui va te donner une insuffisance rénale. Tout ce que le diable fait selon Jean 10, ça se termine dans la mort. Pourquoi tu vas aller boire et manger du choukouya et puis tu veux vivre? Ce ne sont pas les voies de Dieu. Écoutez, chers amis,
Je vous parle, non pas de manière religieuse, mais de manière, n'est-ce pas, spirituelle. Mais comme tout ce qui est voie du diable finit dans la mort. Avant, quand tu avais l'ancien cœur, quand tu avais le cœur de Pierre, où tu étais fermé aux choses de Dieu, quelqu'un pouvait te dire de ne pas avoir des rapports sexuels? Toi. Quelqu'un pouvait te dire de ne pas avoir des rapports sexuels? Et dis-moi, quand tu étais en train d'avoir des rapports sexuels, est-ce que tu avais un problème de conscience en ayant tes rapports sexuels? Tu étais en paix avec toi-même. Quand tu avais ton ancien cœur, tu te lèves. Quand tu t'habilles sexy, et lorsque tu portais les rats de fesses ou les fesses des rats, et que tu montais dans la rue, dis-moi, est-ce que tu t'es gêné à t'habiller comme ça? Tu sais ce qui a changé? Dieu t'a donné un cœur nouveau. Et avec le cœur nouveau qu'elle a, tu regardes le rat de fesses. Tu dis non, je ne peux pas porter cela. Ça ne me ressemble pas. Pourquoi tu peux dire ça ne me ressemble pas? Parce qu'il a changé ton cœur de pierre. Ton cœur opposé à tout ce qui est à lui. Il a mis en toi un cœur de chair. Le cœur de pierre aime les rats de fesses. Le cœur de chair n'aime pas les rats de fesses. Quand tu avais le cœur de pierre, quelqu'un pouvait-il te dire de ne pas boire la bière? Le cœur de pierre, boire la bière. Quelqu'un pouvait te dire de ne pas boire la bière. Maintenant, le cœur de chair rentre en toi. Quand tu vois la bière, tu dis, ça ne me ressemble pas. Moi, je ne bois pas la bière, je bois des sucreries tout au moins. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un peut-il dire Amen? Regarde, sans qu'on t'ait fait quelque chose, à cause du cœur nouveau que Dieu t'a donné, tes envies ont changé. Tes envies ont changé. Si tant il est vrai que tu t'es vraiment converti, si tant il est vrai que tu as vraiment accepté le Seigneur, tes envies changent. Tes goûts changent. Pourquoi on l'appelle cœur de pierre? Pierre parce qu'il est fermé. Mais il est fermé à quoi? Il est fermé à tout ce qui vient de Dieu. Il est fermé à tout ce qui est spirituel. Il est fermé à tout ce qui ressemble à ce que Dieu veut. Il est insensible à tout ce qui est spirituel venant de Dieu. Mais écoute-moi, ton cœur de chair ressemble bizarrement à un cœur de pierre. On ne peut pas te dire, tu peux t'habiller mal, on vient te dire, tu t'habilles mal, mais ton cœur de chair, qui est censé être sensible, est toujours insensible. Tu dis, pourquoi vous parlez de mon habillement? Mais parce que tu t'habilles mal. On n'a pas dit, on veut voir ton dos. Chaque fois que tu voyais une femme qui était ton genre, tu étais en mouvement. Christ en mouvement dans la Galilée. Toi aussi, tu étais en mouvement dans la ville. Christ allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, guérissant les malades et déclarant que le royaume des cieux était proche. Toi, tu allais de lieu en lieu, cherchant les femmes, répandant, n'est-ce pas, exhibant tes acquis et disant aux uns aux autres que la joie se trouverait dans ta présence. Où est ton cœur de chair? Où est-il passé? Où est-il passé? Où sont les signes de ta conversion? Où est la marque qui prouve que tu as vraiment reçu quelque chose de différent? Écoute, on dit tu n'es plus celui que tu étais. Le locataire a changé. Mais c'est bizarre, le nouveau locataire, il fait exactement comme l'ancien locataire. Ça veut dire qu'en réalité, le locataire n'a jamais changé. Le propriétaire a changé, mais le locataire est resté le même. Parce que vous pouvez acheter une maison avec quelqu'un, et puis héberger le même locataire. C'est possible. Si c'est possible, ça veut dire que des gens peuvent venir en Christ. Ils ont changé de propriétaire. Ils disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Mais le vieil homme n'est jamais mort. Parce que dans le fond, ils n'ont jamais accepté le Seigneur. Écoute, si tu n'as pas accepté le Seigneur, écoute, tu ne pourras jamais triompher du péché. Pour triompher du péché, il faut avoir réellement accepté le Seigneur. Pour accepter Jésus, il faut avoir craché sur la vie païenne. Il faut avoir craché sur la vie du monde. Mais tu es nostalgique de la vie des païens. Tu dis que tu es devenu chrétien, mais les boîtes de nuit te manquent. Ça veut dire qu'au moment où tu les laissais, tu ne les as pas laissés parce que tu étais convaincu que ça n'apportait rien à ta destinée, ça ne garantissait rien dans ton présent et ça ne sécurisait rien ton avenir. Beaucoup sont parmi nous, n'ont jamais accepté le Seigneur. Je vous le dis, ils ont changé d'église. Mais jamais Jésus n'est venu dans leur cœur. Et ils veulent lutter contre le péché. Ils veulent triompher du péché. Tu peux triompher du péché si tu te convertis. C'est comme quelqu'un qui se répand sans avoir
le sentiment que ce qu'il a fait est mauvais. Mais il va demander pardon à Dieu. Mais ça n'a aucun sens. Parce que tu demandes pardon en fait pourquoi? Parce que si tu demandes pardon, c'est parce que tu reconnais que c'est mal. Or, ça n'a jamais été mal pour toi. Je suis venu te dire que la condition pour toi, si tu n'as jamais accepté le Seigneur, c'est de l'accepter. Tu as changé d'église, mais tu ne l'as pas accepté. Il dit ceci, si vraiment tu m'as accepté, dès l'instant où tu l'acceptes, ce qui célèbre, marque la mort du vieil homme, c'est qu'on change ton cœur. Regarde, ça veut dire qu'un premier cœur, on déclare la mort quand un cœur s'arrête de battre. Ça veut dire que l'ancien cœur a arrêté de battre. C'est pourquoi on te donne un nouveau cœur. Quelle est l'utilité de te donner un nouveau cœur si l'ancien cœur ne s'est pas arrêté de battre? Mais s'il s'est arrêté de battre, il s'arrête de battre avec tout ce qu'il aimait. Regarde, si vous voyez certains en train de lutter sans force contre le péché, c'est parce qu'ils ne se sont pas convertis. Se convertir veut dire changer. Tu étais à 1 euro, on t'amène en franc CFA. Lorsqu'on regarde l'euro et puis on regarde le franc CFA, ce n'est pas la même présentation. Donc ça veut dire que ce qui s'est converti n'a rien de semblable. D'un point de vue même visuel. Mais dans le visuel, c'est quoi? C'est ton habillement. Dans le visuel, c'est quoi? C'est ton attitude. Dans le visuel, c'est quoi? C'est ta façon de parler. Tu ne peux même pas faire une phrase sérieuse depuis que tu t'es converti. Si, c'est pas que tu utilises le mot nouchi, c'est le fond de ta pensée. Et on continue la lecture, il va dire quoi par la suite? Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que... Aïe, Dieu dit, dans le cas que je vous donne, je ferai en sorte que... Ça veut dire que c'est lui qui se charge de l'affaire. Il dit, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Maintenant, qui peut se lever pour dire qu'il ne peut pas vaincre le péché? Puisque Dieu dit, avec le cœur qu'il nous donne, il fera en sorte qu'on suive ses ordonnances. Tu parles de quoi? La parole est-elle fausse? Elle est vraie. Ça veut dire que le problème, c'est ton cœur. Oh, lui, il est prêt à donner le cœur. Tu veux le dire encore? Lis encore. Je mettrai en vous mon propre esprit. Oh my God. Et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois. Et je Mais ferai... parce qu'il veut qu'on agisse exactement comme lui. Donc il comprend que pour qu'on agisse exactement comme lui, il faut qu'il nous donne exactement son propre esprit. Dieu ne te demandera pas de faire quelque chose sans que te donner les moyens pour pouvoir le faire. Et ensuite il dit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois. je ferai en sorte que vous soyez des gens qui vivent selon mes lois et que... Mes lois et qui obéissent à mes commandements. Merci. Pour les appliquer. Pour les appliquer. Dès l'instant où je lis un passage comme ça, je comprends une chose. Quel que soit un péché auquel je suis soumis, j'ai la capacité de le dominer. Vous savez quoi? Je le répète, ça ne sert à rien d'aller affronter un adversaire si vous partez perdant. Dieu nous dit, la première des choses que Dieu fait, Dieu règle le problème du vieil homme. Mais vous savez quoi? Dieu ne s'arrête pas là. Quand Dieu finit de régler le problème du vieil homme, tu es comme un pays qui est devenu indépendant. Mais le problème, c'est que tu as toujours ta volonté. Et la Bible va nous parler en Romains chapitre 8, du verset 3 au verset 4, d'une loi bizarre qui agit dans nos membres. L'apôtre Paul dit ceci, le bien que je veux faire, vous savez, je n'arrive pas à le faire. Donc voici quelqu'un qui se retrouve dans la même situation. Quelqu'un qui veut faire le bien, qui n'arrive pas à faire. Et quelqu'un qui ne veut pas faire le bien, il se retrouve au même bien d'égalité. Quand on regarde dans leur vie, on voit le même résultat, il n'y arrive pas. Mais le problème, l'intention n'est pas la même. Il y a un qui veut et qui n'y arrive pas. Et il y a un qui ne veut pas et qui n'y arrive pas naturellement. Lorsqu'on était dans le monde, on ne voulait pas et on n'y arrivait pas. C'était naturel. Maintenant, on est dans le Seigneur, on peut vouloir, mais ne pas y arriver. Mais tout au moins, on veut. Vous savez pourquoi on veut? Vous savez pourquoi on cherche à plaire à Dieu? Si vous ne cherchez pas à plaire à Dieu, vous ne vous êtes pas converti. Si ce n'est pas une soif dans votre cœur, que votre vie soit agréable au Seigneur, c'est que vous ne vous êtes pas converti. Et l'apôtre Paul va nous expliquer qu'il y a un deuxième problème que Dieu devait régler après avoir réglé le problème du vieil homme. Le deuxième problème que Dieu devait régler, c'est le problème de la chair. La chair, c'est la puissance du péché en nous. Le vieil homme est mort, mais malheureusement, la chair est toujours vivante. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait la crucifier. Tu peux vaincre le péché, pourquoi? Parce que la chair a été crucifiée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Christ va aller à la croix.
Chers amis, laissez-moi vous dire, est-ce que tu sais que lorsque Christ était à la croix, tu étais avec lui à la croix? Pourquoi? Parce que Galates chapitre 2, verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Autrement dit, lorsque Christ était à la croix, toi et moi, nous étions avec lui à la croix. Donc sa crucifixion est notre crucifixion. Et lorsque Jésus est mort à la croix, il est mort à la croix juste pour crucifier la chair. Maintenant, regardez la conséquence immédiate qui survient. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Autrement dit, Dieu dit, du fait que le vieil homme soit mort et que la chair soit crucifiée, les désirs mauvais qui vous entraînaient, Christ les a crucifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair a perdu le contrôle absolu sur vous. Le vieil homme est mort, la chair est crucifiée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exercer votre volonté. Il faut discipliner la chair. Autrement dit, tu es là et tu as envie de faire quelque chose. Tu as des envies bizarres. Et tu dis non, je ne peux pas céder à cela. Pourquoi? Parce que cela est contraire à ma nature. Cela est contraire à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Si je cède à cela, je suis en train de dire que le sacrifice de Christ à la croix est inutile et vain. C'est là que rentre la discipline. Mais en fait, lorsque la chair a été crucifiée, ce que Dieu nous dit, Dieu a enlevé à la chair. Premièrement, il a enlevé à l'ancien propriétaire le pouvoir de nous donner des instructions. Ça, c'est la mort du vieil homme. La deuxième chose qu'il va faire, il va enlever à la chair le pouvoir de décider pour nous. Et il va nous redonner à nous-mêmes le pouvoir de décider pour notre propre vie. De sorte que quand tu cèdes, ce n'est plus la chair, puisqu'elle a été crucifiée, mais c'est toi qui n'as pas su exercer ta volonté. Quand quelqu'un dit, c'est plus fort que moi, il raconte n'importe quoi. Il n'a pas compris que c'est à lui que Christ a donné le pouvoir. Ça veut dire que quand tu chutes, c'est que tu auras décidé de chuter. Tu n'auras pas exercé ta volonté comme Dieu l'entend. C'est là que les chrétiens vont dire, Seigneur, fais en sorte que je ne chute pas. Non, c'est pas faire en sorte que je ne chute pas. Ce qu'il devait faire, c'était d'enlever à la chair le pouvoir de décider pour toi et de te redonner le contrôle de ta vie. Il t'a redonné ce contrôle de ta vie. Donc ce qui te reste, c'est de dire à l'ancien colonisateur qui veut continuer à te coloniser, non, maintenant nous on est indépendants. On n'est pas un territoire d'outre-mer. Mais tu sais quoi? Quand tu vas lui dire on n'est pas un territoire d'outre-mer, il ne va pas te laisser. Donc la chair va te terroriser. Elle va te persécuter. Mais tu as ton destin en main. Mais tu sais quoi? Il ne va pas te laisser. Toi aussi ne le laisse pas. Parce qu'il n'est pas prêt à te laisser. Tu sais pourquoi il n'est pas prêt à te laisser? Parce qu'il t'a toujours colonisé. Il t'a toujours dominé. C'est devenu une habitude pour lui. Pour lui, c'est ce qui est naturel. Mais toi aussi, tu dois réinstaurer une nouvelle habitude. Quand il part, tu dis non. J'apprécie bien ce que tu veux faire, mais ce n'est pas à toi de décider pour moi. Tu dis à la chair, écoute, ce n'est pas à toi de décider si je dois commettre l'impudicité ou pas. D'ailleurs, je refuse de commettre l'impudicité parce que ce n'est pas à ça que j'ai été. La chair te dit, regarde ce qu'elle a dit de toi. Tu dis non, la chair, je ne peux pas m'autoriser. J'apprécie bien ce que tu veux faire. Les faits sont peut-être réels, mais je refuse de céder parce que le nouveau propriétaire, ce n'est pas ce que je veux. Celui qui est mon propriétaire, celui qui est établi sur moi, n'attend pas ça de moi. J'aurais bien voulu, mais je ne dois pas et je ne le ferai pas. En Genèse chapitre 39, Joseph va chez Potiphar. La Bible dit Potiphar l'établit sur tout ce qui est à lui. Et au verset 8 jusqu'au verset 9, Genèse 39, Joseph va dire quelque chose qui m'a marqué. Il va dire à la femme de Potiphar, même dans sa propre maison, Potiphar n'est pas plus grand que moi. C'est-à-dire Potiphar m'a donné les pleins pouvoirs. Écoute, mon Dieu t'a donné les pleins pouvoirs sur ta vie. Avant, le pouvoir était partagé. Tant que la chair était encore vivante, Christ l'a crucifié. Regardez, verset 9. Il dit, je ne peux pas faire ça à Potiphar. Premièrement, il est en train de respecter la loi de la reconnaissance. Il est devenu ce qu'il est par la volonté de Dieu manifestée à travers Potiphar. Il dit, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui m'a fait du bien. Il dit, si je fais ça, je vais pécher contre Potiphar. Ce monsieur-là m'a fait du bien. Je n'ai pas envie de bloquer ma vie. Et deuxièmement, il va dire quoi? Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Ça, c'est la chair qui est tentée. Et c'est la chair qui sait qu'elle a les pleins pouvoirs. Et qui dit non. Premièrement, il y a la loi de Dieu qui est en vigueur. Je ne peux pas pécher contre Dieu. Chers amis, on était dans l'ancienne alliance. Mais Dieu est en train de nous donner une préfiguration. Regardez, Joseph, Jésus. C'est comme le même substantif. Quelqu'un peut-il dire Amen? C'est comme le Yeshua. Quelqu'un peut-il dire Amen?
Et c'est comme si Josué, la Bible va dire qu'il va dire non, c'était une préfiguration. Il dit non, je ne peux pas pécher contre Dieu. Il est question de garantir votre présent, sécuriser votre avenir. Il dit une chose, Dieu m'a trop garanti mon présent pour que moi-même, au lieu de sécuriser mon avenir, j'expose mon avenir. Je ne peux pas exposer ma destinée. Il avait compris que tout péché a une incidence sur ta destinée. Quoi que Dieu ait dit sur ta vie, quoi que Dieu veuille faire avec toi. Je vois des gens qui pleurent lorsqu'ils voient des films où Jésus est crucifié. Mais en réalité, chaque fois que tu retournes dans les choses pour lesquelles Jésus a crucifié la chair, tu sais ce qui se passe? La Bible dit en Hébreux chapitre 10, du verset 26 au verset 31, c'est comme si on dit que le sacrifice de Christ s'est accompli à la croix, tu le rends vain. Et la Bible dit malheur à celui qui rend vain le sacrifice de Christ. Tu vas le payer cash. Premièrement, tu peux vaincre le péché. Comment? En te convertissant réellement. Deuxièmement, tu peux vaincre le péché lorsque tu réalises que tu as les pleins pouvoirs sur ta vie. Dieu a enlevé à la chair le pouvoir de décider pour toi. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura plus de désir. Mais elle n'a plus. Avant, elle avait le désir plus la décision. Maintenant, le désir est là, mais elle n'a plus la décision. La décision t'appartient. Que l'onction de Joseph tombe sur toi. De sorte que face au péché, écoute-moi, tu puisses dire non, je ne pécherai pas contre Dieu. Regardez, moi je vais vous ajouter quelque chose. Je ne pécherai pas contre Dieu, je ne pécherai pas contre ma destinée. Je ne pécherai pas contre Dieu, je n'exposerai pas ma destinée. Ce n'est pas possible. Combien de personnes étaient promises à de grandes choses, mais se sont perdues en chemin parce qu'elles se sont amusées au péché? Dieu ne changera pas. Dieu est lent à la colère. Ça peut te donner l'impression qu'il est passif. Je ne pécherai pas contre Dieu. Je ne pécherai pas contre ma destinée. Mais ce que Joseph dit en disant, je ne pécherai pas contre Potiphar. Par exemple, si tu es marié, tu dis, je ne pécherai pas contre mon conjoint. Il y a forcément un homme aussi. Ça veut dire Dieu, d'accord. Mais il y a un homme aussi à qui tu dois faire référence pour dire, non, je ne peux pas faire ça. Je ne pécherai pas. Je ne tomberai pas dans ce péché à cause de mon Père qui croit en moi. Si la Bible dit la repentance existe, ça peut dire que même quand vous devez exercer votre volonté, il peut arriver que votre volonté faillisse. Maintenant, quand votre volonté faillit, le renouvellement de l'intelligence, changement de mentalité, et la repentance, métanoïa, changement de mentalité, ça veut dire que c'est la même chose. Or, la repentance implique que tu reconnaisses que ce que tu as fait est mal. Donc, si il arrivait qu'au lieu d'aimer, tu détestais, il faut que tu reconnaisses que c'est mal. Il ne faut pas commencer à dire, oh, en fait, c'est parce que les gens sont trop mauvais que je suis devenu comme ça. Quelqu'un me comprend? Il y a cette attitude d'humilité où tu te répands et tu te dis, aujourd'hui ça n'a pas marché, mais demain ça marchera. Je ne me laisserai pas faire. Quand vous avez cette disposition de cœur, c'est là que le Saint-Esprit rentre en jeu. Mets une main sur ton cœur. Lève l'autre main vers le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi la profondeur de tes voies. Enseigne-moi tes voies dans la profondeur. Avec exactitude. Enseigne-moi tes voies. Dis avec moi. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Parle au Seigneur pendant 1 minute en gardant les yeux fermés. Dans le sens de disposer ton cœur à la crainte de ton nom. Parle au Seigneur. Si tu vois, Tu es mon